Nous avons le plaisir de recevoir une jeune Martiniquaise âgée de 20 ans, pleine de talent, à l'avenir très prometteur. Bonjour Axel. Bonjour Karina. Donc pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors brièvement, je vais me présenter. Donc je suis Axel Macabre et cette année j'ai 19 ans. J'ai fini 20 ans pardon. Désolée, 20 ans et j'ai fini ma dernière année de classe préparatoire aux grandes écoles de commerce et en parallèle, je suis chef d'entreprise. Donc est-ce que tu peux nous parler justement de cette entreprise dont tu es la gérante depuis 2 ans déjà bientôt? C'est ça, bientôt 2 ans. Alors c'est une entreprise que j'ai créée en fin de première année de classe préparatoire. C'est un challenge que je me suis lancé pour accompagner les associations, les entreprises et les administrations publiques à communiquer via les réseaux sociaux. Donc Just Click pour la proximité, parce que du coup on se voit pas en physique tout le temps, mais on peut travailler ensemble, collaborer. Ils peuvent me passer commande d'une demande ou quelque chose, et je peux répondre de manière rapide et efficace. D'accord. Et quel genre de demande? Alors c'est de la gestion, ça peut être de la gestion mensuelle où je vais gérer quotidiennement les réseaux sociaux en passant par de la gestion du paramétrage sur la présentation de leurs réseaux sociaux pour que ça soit professionnel, mais également tout ce qui est l'activité de la page avec des publications, des vidéos, photos, aussi répondre aux commentaires si c'est une entreprise, accueillir les clients qui cherchent des renseignements sur les horaires. Donc c'est vraiment vaste et ça dépend en fait de la personne pour laquelle je travaille. D'accord, très bien. Et donc tu crées cette entreprise au début de la pandémie. Voilà, c'est ça. D'accord. Et avec ta mère, je crois qu'il y a quelque chose aussi que vous aviez débuté avec ta mère. Donc du coup, c'est un projet que j'avais déjà à cœur et je cherchais comment me lancer, quoi faire, et on en discutait beaucoup toutes les deux parce que elle réfléchissait pour peut-être changer d'orientation et travailler sur du marketing territorial. Et je me suis dit, moi, je vais m'occuper des entreprises et toi, tu vas t'occuper des administrations publiques. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas pu se lancer à deux. Mais j'ai saisi l'opportunité parce que j'avais un oncle dans ma famille qui a ouvert son commerce et qui m'a dit Axel, je vais ouvrir mon commerce au Fort-de-France et j'ai besoin de toi pour créer les réseaux sociaux. Et il faut partir de zéro. Je me suis dit, quand j'ai réfléchi à la charge de travail, donc ça faisait au moins 5-6 ans que je le faisais bénévolement, je me suis dit, avant que je me lance dans quoi que ce soit, je vais essayer de me professionnaliser, ouvrir mon entreprise et puis lui remettre une facture. Comme ça, on sera tous les deux gagnants dans l'affaire. Donc déjà, en fait, vraiment une volonté d'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça. Et ça te vient d'où, ça? Ça me vient de mon éducation, ça me vient de mes motivations personnelles et aussi de mon parcours scolaire qui m'a aussi aiguillé et donné des conseils pour avancer sur cette voie, on va dire. Donc, pour continuer en fait sur Axel, tu as très souvent été récompensé par des mentions d'excellence dans ton parcours, dans ton jeune parcours. Petite, tu rêvais à quoi? Qu'est-ce que tu te disais? Petite, je me disais, je sais pas à quoi je rêvais. Quand j'étais petite, je réfléchissais à plusieurs métiers. Je pense que tous les 6 mois, tous les ans, ça changeait. Donc, je savais qu'il fallait que je manage une équipe, que je sois actrice dans le poste que j'aurais dû mener, ou même créer la propre structure que je devais avoir pour pouvoir gérer comme je le souhaitais. Donc, en fait, je me suis toujours imaginée, j'essaie de m'accrocher à des métiers, des rêves, et je me suis dit pourquoi pas créer le mien et me lancer dans cette aventure. Donc ta mère était directrice en fait à la mairie de Schœlcher. Voilà, donc elle était directrice des affaires sociales et des solidarités. Voilà, c'était vraiment la partie sociale de la mairie de Schœlcher. Et ton père, il est chef d'entreprise? Oui, du coup, ça doit faire peut-être 3-4 ans qu'il s'est lancé. Avant, il était salarié. Et par rapport au tissu économique, l'entreprise a dû fermer. Et il s'est dit autant se lancer et créer sa propre activité. Et je pense que c'était aussi un des moteurs qui m'a permis de me lancer parce que je l'ai vu en action, créer son entreprise, faire les devis. Enfin, il était vraiment dans toutes les parties de la création d'entreprise. Et je pense que c'était l'une des personnes aussi que j'ai dû accompagner parce qu'il fallait créer sa page Facebook, sa page Instagram pour qu'il puisse proposer ses services du coup. Mais à quel moment tu as le temps de faire tout ça en fait? Parce que là, tu t'es
préparé pour des grandes écoles, tu as fait une prépa pour laquelle justement tu as eu une mention aussi d'excellence, tu as été retenu. Est-ce que tu peux nous en parler sur plein d'écoles? Donc du coup, on va dire qu'on va commencer au lycée. Donc j'ai toujours été une élève motivée et avec une force de travail, et je savais qu'il me fallait une voie où je pouvais toucher le monde de l'entreprise, apprendre à connaître les lois, la gestion des salariés, et je ne trouvais pas dans la voie générale quelque chose qui me correspondait. Et moi, je suis quelqu'un, tant que je n'ai pas trouvé ce que je veux, je cherche jusqu'à trouver, et j'avais trouvé la voie STMG. Et c'est vrai qu'en cherchant, j'avais vu que c'était vraiment une voie qui n'avait pas une très bonne réputation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Parce que il y a toutes les matières que je veux. Il y avait gestion, ressources humaines, économie, droit. Il y avait vraiment marketing. Il y avait tout ce que je voulais. Mais je me suis dit, j'avais l'impression que l'éducation était contre moi parce que on voulait pas m'envoyer en STMG. Et je me suis dit, je prends mon courage à deux mains, c'est ce que je vais faire, et ce n'est pas parce que c'est une voie qui est sous-représentée ou qui a une mauvaise réputation que je vais pas exceller dans la voie où je suis. Donc dans ces 2 années en première et en terminale, j'ai vraiment tout donné, mon maximum, pour avoir le maximum de connaissances que possible, et montrer aussi que par une voie qui est défavorisée, on va dire, on peut toujours être dans l'excellence. Donc j'ai aussi beaucoup de très bons professeurs qui m'ont accompagnée. Donc j'ai beaucoup appris, et quand j'ai fait, là ça va faire ma 4e année d'économie droit, ça m'aide beaucoup quand je fais mes contrats ou mes factures pour donner les petits alinéas en bas de la page en cas d'impaiement. Donc franchement ça aide, et j'ai continué à avancer. En dernière année, j'ai fait ressources humaines. C'est vrai que je ne me voyais pas forcément dans un poste de directrice des ressources humaines, mais je me suis dit, autant être au plus proche des salariés pour pouvoir savoir le mieux que possible gérer une équipe. Être manager qui soit bienveillant et qui puisse aussi donner les objectifs à atteindre sans forcément frustrer tous mes collaborateurs. Et ma professeure, qui est Madame Soufanord, elle m'a dit, Axel, t'as du potentiel, postule en classe préparatoire, tu vas y arriver. Je me suis dit, c'est encore une voie d'excellence pour moi. Donc j'ai passé encore 2 années en classe préparatoire à Trinité, au lycée France Fanon. J'étais en internat aussi parce que j'avais vraiment une très grande distance avec mon domicile, et j'ai continué bénévolement à aider les entreprises, les associations, et à suivre aussi mes cours parce qu'il fallait que je sois très performante, et c'est une filière qui est très demandeuse en termes de charge de travail. Et du coup, j'ai saisi l'opportunité, comme je te l'ai raconté au début, et après c'était à moi de gérer mon temps pour pouvoir gérer les deux, en fait, ma vie d'étudiante et ma vie de chef d'entreprise. Et il y a de la place pour des loisirs dans tout ça? Oui, je pense que j'ai jamais senti que j'étais pas épanouie. J'ai toujours trouvé des moments pour passer en famille, avec mes amis. L'une de mes passions, c'était le chant. Mais comme je faisais partie de la chorale Timoun Gospel, et elle porte bien son nom parce que c'est Timoun. Donc je suis rentrée, j'étais très jeune, j'ai passé 10 ans. Mais au bout de mes 18 ans, on m'a dit, c'est Timoun, donc il faut laisser la place à la génération d'après. Donc j'ai continué à m'épanouir, en fait, dans mon entreprise, et aussi avec mes proches, parce que c'est vraiment une passion pour moi de communiquer, on va dire. En tout cas, ça se sent. Ça se ressent. Et c'est vraiment très agréable. Si je te dis Kalinago, à quoi tu penses? Parce que moi, je pense à Kalina, habitante des îles, écrit par ta mère et publié de façon posthume en janvier 2022. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça semble être un hymne à la vie. Oui. Surtout. Ma mère, je l'ai toujours connue en train d'écrire, toujours connue en train de donner des conseils, être résiliente. Elle travaillait beaucoup sur la perle, parce qu'elle disait que c'était une perle qui était née d'obstacles, parce que du coup c'est le grain de sable qui venait, et par ce grain de sable qui venait perturber le coquillage, ça créait une très belle perle. Et elle m'a toujours dit d'être résiliente dans la vie.
Donc c'est vrai que et les Kalinago, j'ai de la famille, enfin vraiment arrière dans l'arbre généalogique, des Kalinago de notre famille. C'est toujours un sujet qu'on abordait pour savoir mais comment ils étaient avant, qu'est-ce qui se passait en Martinique. Et c'est vrai que au début du Covid, on va dire août 2020, on a appris que ma mère était atteinte de cancer, stade 4, du côlon. Donc, c'était vraiment un choc pour notre famille parce que c'est arrivé du jour au lendemain. Et du coup, ma mère, elle était directrice des affaires sociales, donc elle a passé les 2 mois où le Covid est arrivé d'astreinte. Donc, elle était sur le champ de bataille, à aider les étudiants en campus, à aider tous ceux qui ont besoin de ressources et qui sont isolés. Et au retour de l'anniversaire de ma sœur en plus en août, elle s'est retrouvée à l'hôpital et on ne savait pas pourquoi. Du coup, je pense à 1 mois après, on nous informe que du coup c'est un cancer et que c'est la dernière forme qui existe. Et ma mère, elle s'est battue et elle nous a tous montré que on pouvait être résiliente dans cette maladie. Et c'était la première à encourager quelqu'un qui était en difficulté, la première à nous motiver quand j'étais dépassée un peu à l'école et qu'il fallait rendre des devoirs. Et donc elle a écrit ce livre qui raconte un peu son parcours au cours de cette maladie, toutes ses pensées, et en même temps, il y a une histoire d'une jeune Kalinago qui raconte son parcours dans le village, sa tribu, ses péripéties. Et c'est un livre où c'est une aussi des activités que je faisais avec ma mère. On était au téléphone tous les jours, où je la motivais à écrire. On a travaillé ensemble pour le sortir déjà en version digitale, un e-book. Donc la réalisation, contacter la personne pour créer le e-book, et de base il devait sortir en début décembre. On voulait l'offrir à tous ceux qui étaient dans le besoin, tous ceux qui étaient dans une situation similaire, mais c'est vrai qu'elle a été hospitalisée, donc on s'est dit qu'on allait repousser la publication de son livre. Et à la suite de la fin de son hospitalisation, on l'a publié sur les plateformes. Donc c'est vrai que je pense que quand on le recherche, il a été publié vers le 20, le 22. Donc c'était vraiment un livre où on a travaillé ensemble et on s'est dit que ça allait encourager et aider toutes les personnes qui traversent cette situation, mais en même temps faire connaître au peuple martiniquais notre culture des Kalinago. Au-delà de l'esclavage, il y a beaucoup aussi notre Martinique a beaucoup de choses à faire partager. Et du coup, elle est décédée le 31. Mais j'ai été en paix parce que je me suis dit, c'était un de ses rêves de sortir son livre. Donc j'étais heureuse qu'il soit sorti avant son départ. Mmh. Donc voilà ce que m'inspirent les Kalinago. D'accord, c'est une histoire quand même qui est forte, ouais, en émotion et pleine de vie, malgré la situation. C'est vraiment une épreuve. Je vais pas dire que je ne suis pas triste ou que ça ne m'atteint pas, mais je me dis que ma mère a toujours voulu apporter le bonheur dans la vie des autres et encourager les autres. Donc c'est vraiment une mission pour moi cette année de le sortir en version papier, le partager à toutes les personnes qui en auraient besoin et de voir qu'elles puissent voir son livre sortir et toutes les personnes qui auraient pu être encouragées par ses écrits. En tout cas, ce qui ressort, qu'on entend les gens parler de ta maman, et il est dit que c'était quelqu'un de pétillant qui portait les valeurs humanistes comme étendard. Tu es OK avec ça? Moi, je suis très OK, franchement. Et je disais beaucoup à mon père à la suite de son décès que j'ai jamais eu de problème avec ma mère. On s'est toujours très bien entendu. Donc je me suis dit, mais j'avais vraiment aucun mauvais souvenir. Et il y avait beaucoup de personnes qui me disaient que ma mère, c'était comme leur sœur, c'était comme leur mère, c'était leur confidente. Je me suis dit, mais j'ai plein de frères et sœurs, plein d'oncles et tantes que je connais pas. Mais pour eux, c'est vraiment une sœur de cœur, c'est vraiment un proche parent. Et quand j'étais plus jeune, j'étais au collège Vincent Blacoli, qui était tout près de son travail. Donc les midis, j'allais, ou même les soirs après le travail, je passais. Il y avait toujours une bonne ambiance au travail avec les collègues. Dans le travail comme dans la convivialité, c'était vraiment une belle famille que j'ai retrouvée même à la suite de décès. Ils ont vraiment beaucoup été là avec nous. Donc je pense que ma mère a été pour moi un exemple en fait. Et elle a eu beaucoup d'activités parce que
Elle était professeure, elle soutenait des élèves en difficulté dans différents établissements. Elle faisait du coaching scolaire. Donc, je pense que c'est une de mes forces. C'est pour ça aussi que j'ai autant performé, on va dire, à l'école, parce que c'était mon moteur. Elle m'a donné toutes les règles de coaching, les lois d'apprentissage. Et je me suis dit, c'est un projet aussi que j'ai, de pouvoir de pouvoir faire bénéficier les autres étudiants de ce qu'elle m'a apporté. Parce que c'est vraiment ça qui m'aide, en fait, dans mes méthodes d'apprentissage et qui m'ont permis d'exceller là où j'ai été placée, en fait. Et comme j'expliquais auparavant, j'ai eu de très très bons résultats en prépa. Et on nous prépare pour les 30 meilleures grandes écoles de France de commerce. Et j'ai eu environ 24 sur 30. Donc c'était vraiment un challenge pour moi. Et c'était suite à son décès, donc j'avais double peine. Il fallait que je me batte pour les écrits. En même temps, il fallait que je me tienne, en fait, par rapport au départ de ma mère. Et j'étais vraiment ravie de mes résultats parce que j'ai eu l'opportunité de choisir où je voulais aller. C'est vraiment pas quelque chose de donné de choisir, surtout en classe préparatoire. Et au mois de juin, je suis partie faire mon tour de France. J'ai fait beaucoup de villes et finalement, j'ai gardé la 10e meilleure école de commerce en France qui est à Bordeaux. J'avais d'autres possibilités, des écoles mieux classées, mais je voulais vraiment privilégier mon bien-être et comment je me sentais, comment j'ai ressenti l'émotion, l'ambiance, en fait, quand j'ai découvert l'école. Donc voilà, c'est un peu ça. Et en même temps, tu as choisi de reporter ta rentrée. Voilà, donc c'était prévu que je rentre en septembre de cette année, mais j'ai pris la décision de rester encore un an. Je pense que ce serait une occasion pour moi de continuer à me reconstruire. Je veux pas partir dans le grand bain et ne pas pouvoir assumer une scolarité en sachant que je viens de perdre ma mère. En même temps, j'ai pensé à ma famille parce que on va dire une famille nombreuse. J'ai 2 petits frères, encore une petite sœur après moi. Et on a encore des papiers. Mais je pense que c'est aussi pour moi l'occasion de continuer à avancer sur mon entreprise, continuer à progresser, sortir le livre de ma mère qui est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc je vois pas cette année-là comme une année perdue, mais au contraire une année où je vais encore augmenter tout ce que j'avais prévu de faire. On va dire sur une année, je sais pas comment je vais faire tout ça rentrer, mais je pense que je vais y arriver. En tout cas, pour l'instant, l'expérience montre que tu peux faire plein de choses. Oui, c'est ça. Et pour revenir justement au Kalinago, parce que c'est quelque chose de très familial qui est partagé, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Du coup, c'est une culture que j'ai appris à découvrir au fur et à mesure parce que je savais que ma mère me disait que du côté de sa mère, les arrière-grands-parents, on avait qui étaient des Kalinago, mais j'entendais pas vraiment en cours. On était beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, un peu d'esclavage, mais on n'avait rien qui parlait vraiment de notre culture. Et on avait fait un musée à Fort-de-France qui parle des Kalinago. Et je me suis dit, mais tiens, il y a beaucoup de choses qu'on emploie dans la vie courante qui sortent du langage Kalinago. Les maracujas, les balaou. Mais je me suis dit, mais c'est dans notre langage quotidien et on s'en rend même pas compte. Et donc avec ma mère, on avait en plus des archives à la maison. Et dans son livre, avant de se lancer sans connaître forcément l'histoire, elle a acheté plusieurs livres qui racontent comment ils sont arrivés, comment ils fonctionnent sur les îles, parce que c'était pas un peuple qui vivait forcément en Martinique, mais qui était un peu nomade, qui allait d'île en île. Il y avait des ressources sur chaque île et qui allaient, c'est comme s'ils faisaient leurs courses, ils montaient en Guadeloupe chercher telle ressource, redescendre en Martinique. Donc c'était vraiment une expérience pour moi de découvrir un peu ce monde encore plus. Et de notre Martinique, Wayanakaira, en Kalinago, qui est un peu cette île que je voulais aussi retrouver, m'enraciner et m'approprier un peu cette culture, au-delà de ce qu'on nous apprend, mais me dire que on a aussi ce sang d'Amérindiens, ce sang de Kalinago et d'autres peuples, les Arawak, qui sont là, mais qu'on n'en parle pas forcément au quotidien.
alors que ça fait partie intégrante de notre culture. Et tu as envie de te pousser un peu plus loin dans ces investigations-là et dans cette transmission-là? Ben, je pense que oui, je pense que c'est nécessaire de le transmettre à notre génération. Parce que c'est vrai qu'on nous apprend beaucoup de choses, mais il y a des parties de l'histoire qui ne sont pas mises en valeur. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous tiennent dans la vie, d'actions qu'on mène et qu'on ne sait pas qui se reportent depuis des années, les Kalinago, les Arawak, mais qu'on ne sait pas pourquoi on pratique ces choses. Parce que la comparaison est simple. En français, c'est le fruit de la passion. Et en Kalinago, c'est les maracujas, mais ici, on dit maracuja finalement. Donc, je pense que et au-delà des noms, hein, mais de la culture, je pense que c'est quelque chose qui est important à mener. Et même si c'est un cours d'histoire qu'on puisse donner depuis la primaire, continuer à enseigner dans le collège, comme on le fait avec toutes les guerres et tous les événements nationaux, je pense que c'est une partie de l'histoire qui ne serait pas, qu'on ne devrait pas négliger. Et comment tu gères, en fait, à peine à 20 ans, parce que tu n'as pas encore 20 ans, tes multicasquettes de chef d'entreprise, d'étudiante, de sœur? Eh ben, je pense que c'est un peu un trait de ma personnalité. J'aime bien entreprendre des choses, mais le faire bien. Donc, c'est vrai que ça peut être fatigant parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais je me suis toujours démenée, on va dire, faire toutes ces choses, les mener à bien. Et ma mère a toujours été un pilier dans ma vie, donc elle m'a toujours dit comment y arriver. Elle m'a toujours dit, Axel, si le plan A ne fonctionne pas, le plan B ne fonctionne pas, il faut que tu réfléchisses jusqu'à Z pour ne pas avoir d'obstacles et d'imprévus. Donc c'est vrai que, par exemple, en classe préparatoire, je m'organisais pour très tôt le matin déjà être en relation avec mes clients quand mes cours n'avaient pas commencé. À la création, pareil, la pause déjeuner. Donc, j'organisais mon temps un peu pour que les moments que j'avais qui étaient plus de relâche, on va dire, que je puisse m'investir dans mon entreprise. Parce que ma mère me disait, Axel, t'as ton entreprise, mais l'école, c'est la priorité. Donc, en semaine, tu te focalises sur la prépa. Et puis le week-end, si tu veux t'amuser sur ton ordinateur à communiquer, il n'y a pas de souci. Et les clients, ils sont pas stupéfaits de ton âge? Eh ben, il y a certains clients qui ne sont même pas au courant que j'ai 19 ans, je pense. Parce que c'est vraiment du distanciel et c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé avec le Covid. Donc, on se parle beaucoup par WhatsApp, en vidéoconférence ou en calendrier éditorial. Donc, c'est vraiment des plannings sur plusieurs mois. Il y a très peu que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, c'est vraiment en plus des relations de 1 an, 2 ans. Bon, là, ça va faire 2 ans, mais des relations de 2 ans ou 1 an où on travaille, on collabore ensemble. Sans pour autant cette vue. C'est pour ça qu'un peu Just Click, c'est un peu mon moteur parce que je me dis que mon client peut être au Marin comme je suis au Morne Rouge. Le Wi-Fi va toujours passer. Donc, je pense pas que ce soit une problématique. Et aussi, je veux que les gens, mes clients dépassent un peu l'âge. Parce que j'ai pas envie qu'ils se disent, voilà, une petite jeune de 18 ans, 19 ans, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre ou comment elle va me montrer à communiquer. Et je pense que ça pourrait être un frein pour certains, alors que je veux apporter à toutes ces personnes qui sont dans le besoin, on va dire, en termes de communication et recherche des clients. Donc, c'est vrai que j'essaye de montrer aussi que je suis investie et que j'ai les compétences pour ce travail, on va dire. Donc, les prochains projets, c'est prendre des collaborateurs. Je sais que tu as pris un associé, justement, il y a pas longtemps. Ben, je pense qu'au bout de 3-4 mois de travail, j'ai rencontré mon associé. Et c'est vrai que lui, il est vraiment plus âgé que moi. Je pense qu'il a la trentaine. Et professionnel qui était dans un cabinet de communication sur Paris avant, qui est revenu en Martinique. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette collaboration parce que moi qui suis jeune et lui qui a beaucoup plus d'expérience, on a pu échanger notre savoir-faire et augmenter nos services parce que je travaillais essentiellement sur de la communication digitale, mensuelle comme de l'événementiel pour la fête des mères, Noël ou tout ce qui est CV ou catalogue, etc. Enfin, vraiment des visuels qui sont ponctuels. Et on a pu diversifier notre offre avec des sites internet, réaliser des vidéos promotionnelles, parce qu'on est un peu tous les deux formés en régie technique, audiovisuelle, les caméras, c'est un peu notre monde à nous deux. Donc c'est vrai que on a une très bonne collaboration parce que on peut mettre tous les deux nos compétences ensemble exactement.
Et pour revenir un peu à tes projets, est-ce que tu as d'autres projets à venir? Du coup, la rentrée qui arrive, c'est vrai que j'avais eu des demandes notamment sur LinkedIn, le réseau des professionnels, et pour soit les améliorer, soit les créer. Donc c'est un réseau social que je vais accompagner les personnes qui sont en demande à soit créer ou à améliorer. Donc c'est quelque chose qui va sortir en septembre, puisqu'on travaille déjà sur Facebook et Instagram. On veut aussi se lancer sur tout ce qui est les vidéos promotionnelles, les publicités, les shootings photos pour les produits, et également apporter de l'aide aux agences immobilières ou tous ceux qui sont dans la location saisonnière pour faire des vidéos de leurs locaux, de leurs appartements, les maisons qu'ils veulent vendre, et trouver la perle rare et en fait les aider à les promouvoir leurs biens en fait. Donc on va essayer de se diversifier d'ici la rentrée. Et puis donc du côté de Just Click, c'est ça. Du côté du livre de ma mère, c'est lancer l'impression, parce que c'est vrai que j'ai dû le mettre en stand-by par rapport à mes études. Il fallait que je parte en France pour mes oraux. Et là, je pense que je suis revenue, donc je vais continuer à contacter l'illustrateur, contacter l'imprimerie pour qu'on puisse le sortir en version papier. Donc, on va dire que c'est mes 2 plus gros projets sur cette année 2022. Et est-ce qu'il y a un message en particulier que tu souhaites faire passer aux jeunes qui éprouvent de la difficulté à aspirer une vie meilleure ou qui sont en panne de motivation? Je pense que mon message pour les jeunes, la jeunesse, c'est de rester motivé et de se battre pour la Martinique, du sens où on peut partir en France pour faire nos études, mais je pense qu'on a une force et notre jeunesse n'est pas à négliger et qu'on peut toujours apporter quelque chose dans notre pays, et de se donner le maximum pour avancer, progresser, et que de ne pas baisser les bras. Il y a toujours une voie. On peut soit trouver le métier qui nous convient, soit créer notre propre métier. Et je pense que j'aurai besoin de beaucoup d'autres jeunes pour intégrer mon équipe et faire progresser mon entreprise. Donc, je pense que c'est vraiment une communauté que je pense qui peut apporter des choses à l'ancienne génération ou ceux qui sont déjà là. Et je pense qu'on est force de proposition et force de motivation. Donc, c'est un mot de courage et de résilience. La résilience revient. Exactement. Donc, on a bien compris que ta maman était source d'inspiration. Exact. Est-ce que tu as eu d'autres sources d'inspiration dans ta jeune existence? Dans ma jeune existence, je pense que c'est mes parents. C'est vraiment les 2 personnes qui m'ont beaucoup inspirée. Et c'est vrai que ma mère a eu un parcours qui n'était pas facile de base, puisque elle a perdu sa mère à mon âge. Donc, on a à peu près la même histoire, on va dire. Sauf que mon père, il est là avec moi, et je disais à mon père que pour moi, c'est mon super-héros, parce que j'ai vu que il était là avec nous, nous a accompagnés, il a toujours su prendre le relais quand on n'allait pas bien, quand ma mère était hospitalisée. Et même dans son entreprise, parce que du coup, il s'est lancé tout seul, il a acheté ses outils, je le voyais dans le salon en train de faire ses devis, ses factures. Donc c'était pour moi vraiment une source d'inspiration, parce que je me suis dit mais il se bat pour y arriver, et surtout que la réalité c'est que c'est pas facile d'être chef d'entreprise, et il y en a beaucoup, je travaille avec des artisans qui me disent que c'est le tissu économique, c'est pas évident, et c'est pour ça que c'est une motivation pour moi de les aider à communiquer. Donc je sais que avoir sa propre entreprise, c'est pas facile. Donc c'était mes 2 repères. Et c'est on va dire, c'est mes piliers et mes repères en fait dans cette vie. Donc il y a besoin d'avoir un modèle. Voilà, je pense que c'est important d'avoir un modèle, d'avoir un repère, et d'avoir toujours quelqu'un pour nous conseiller, être là pour nous, parce que j'avais beaucoup d'idées folles, on va dire, beaucoup d'aspirations. Ma mère était toujours là pour me recadrer ou pour me dire Axel, tu peux pas tout faire dans la vie, il faut te concentrer sur une chose, arriver à l'excellence et puis entamer une autre. Donc, je pense que le repère est important. Et quel regard portes-tu sur l'éducation et la jeunesse aujourd'hui en Martinique? Je pense que la jeunesse, l'éducation et la jeunesse, c'est quelque chose qu'il faut valoriser et qu'il faut vraiment prendre en charge en fait en Martinique et dans les autres pays en général, parce que j'ai eu l'opportunité et la chance d'avoir de très bons professeurs depuis le lycée, même au collège.
que ce soit en STMJ ou en classe préparatoire, j'ai été confrontée à des professeurs qui savaient enseigner, qui voulaient nous donner les capacités et la force d'avancer et qui étaient toujours là pour nous encourager, pour nous pousser à aller plus loin et à avoir une vision cosmopolite, une vision qui soit un peu innovante pour nous pousser. Et à chaque fois que j'étais en philosophie ou en anglais, je me disais j'aurais tellement aimé que tous les étudiants aient la possibilité d'avoir les mêmes cours que moi. Parce que je me suis dit mais comment on peut avancer quand on n'a pas un tel degré d'enseignement? Je me suis dit mais c'est quelque chose qui est fondamental pour la jeunesse et je pense que pour tous les jeunes qui sont démotivés ou qui ne savent pas quoi faire, je pense que l'éducation c'est quelque chose qui peut les emmener à ce niveau-là en fait. Et je pense que c'est d'intérêt général de se préoccuper de l'éducation. C'est vraiment quelque chose d'important et même pour mes petits frères puisque maintenant c'est l'une de mes plus grandes préoccupations. Je discutais avec mon père, je lui disais mais l'école c'est quelque chose d'important, il faut qu'on leur enseigne les mêmes valeurs, le même coaching que ma mère nous a enseigné parce que je me dis qu'il y a beaucoup de clés que ma mère m'a enseigné parce qu'elle est coach professionnelle que beaucoup d'enfants n'ont pas parce qu'ils n'ont pas forcément la même maman ou un proche qui est dans l'activité et je pense que c'est quelque chose d'important. Et aussi ma mère m'a beaucoup enseigné l'estime de moi-même. Donc je pense que même rajouter des séances d'estime de soi, de confiance en soi, de communication, c'est quelque chose qui peut aider un jeune qui est un peu timide ou qui ne sait pas comment avancer dans la vie. À partir du moment qu'on sait qui on est et la valeur qu'on a, je pense qu'on peut avancer. Donc à 19 ans, ce que je retiens surtout d'Axel, c'est partage, transmission, valeur. Et tu penses déjà à tes collaborateurs, tes futurs collaborateurs, comment tu vas les amener à grandir. C'est ça. À exactement. 19 ans. C'est incroyable. Et quel regard portes-tu sur aussi quelque chose qui est récent, enfin pas qui est récent, mais qui prend des proportions un petit peu inquiétantes, la recrudescence des violences en fait, et faits d'armes en Martinique? Je pense que c'est une problématique qui est importante et qui est encore toujours liée à la jeunesse ou bien liée au manque d'information. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas traiter de front si on veut s'attaquer directement aux personnes violentes ou qui n'ont pas forcément de repères. C'est pas forcément la bonne méthode. Je pense que c'est quelque chose qui est un plan sur le long terme en fait. Pouvoir enseigner les bons modèles, les bonnes valeurs, parce que finalement, toutes ces personnes qui sont dans la violence, je vais pas faire de généralité, mais peut-être elles sont perdues, elles savent pas quoi faire, ou elles ont été livrées à elles-mêmes à un très jeune âge. Donc je pense que c'est quelque chose qui revient encore dans le monde de l'éducation, on parlait aussi des repères. C'est quelque chose qu'il faudrait continuer à travailler dessus, parce que du coup, y aller de front, ça peut être contre-productif parce que on n'a pas traité le problème à la racine. Donc, je pense qu'il faut continuer et trouver encore peut-être, je sais pas, des chantiers d'insertion, des programmes faits par les élus ou des associations qui sont montées, trouver quelque chose, occuper les jeunes, en fait, leur donner une passion, les faire découvrir différents métiers, différentes choses. Je pense que c'est important. Et les valoriser et leur redonner une estime d'eux-mêmes. Exactement. Je pense que valoriser la jeunesse au lieu de la critiquer, c'est quelque chose qui serait important. Parce que du coup, c'est facile de pointer du doigt en disant que c'est pas bien, mais il faut mettre en place les solutions appropriées. Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est trouver les solutions avant d'être découragé. Et les outils adéquats. Exactement. On arrive au terme de l'entretien déjà, Axel. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je pense qu'on peut me souhaiter du courage pour mener tous ces projets-là à bien. Et puis, je pense que je veux continuer à avancer, continuer à apporter mon aide là où je peux et continuer aussi d'avancer dans tous les projets que j'ai. Donc voilà, et c'est vraiment pour moi un honneur d'être parmi vous. Et je suis vraiment ravie de cette opportunité parce que je pense que cette interview, c'est un départ aussi pour tous les jeunes qui ont les mêmes projets que moi,
Parce qu'il y en a qui sont pâtissiers, il y en a qui sont mécanos ou qui ont leur propre entreprise, des jeunes, mais qui n'ont pas forcément l'opportunité de s'exprimer et de montrer comment ils ont leur processus pour arriver jusque-là. Donc, je pense que c'est une première étape pour la jeunesse. Merci beaucoup pour ton témoignage, Axel. Et on attend Kalina avec impatience. Eh ben, c'est version ça, exactement. papier. Version papier bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.